Lorraine, c'est dans l'Aude que nous allons maintenant, à Limoux, à 2 pas de Carcassonne. Si vous ne connaissez pas, mais vous connaissez bien l'Aude quand même. Oui, je commence à connaître. Vous y êtes allé à Limoux il y a quelques semaines, je me rappelle. Oui, exactement. Je suis partie par là-bas, mais décidément, quelle mémoire. Ah, mais je me rappelle, vous voyez, Christian est avec nous. Bonjour Christian. Bonjour Marc. Oui, et bonjour Lorraine qui est avec vous. Ah oui, tant qu'à faire. Ah oui, bonjour Lorraine. Pas de souci. Bonjour Christian, je vous écoute pour votre question. Oui, voilà, bonjour Lorraine. J'ai eu une rupture le 20 mars avec ma compagne, et puis j'ai essayé par tous les moyens de renouer, et puis je voudrais savoir ce que vous en pensez, et puis... Visiblement, elle veut pas, hein. Moi, je la sens très opposée à toute reprise, hein. Elle doit d'ailleurs se défiler. J'ai pas l'impression que vous arriviez à établir une communication avec elle. C'est-à-dire qu'on arrive à communiquer par SMS et puis par mail et puis... mais de vive voix. Bon. Oui, mais c'est tout. Elle n'a pas souhaité vous revoir. Elle n'a pas souhaité avoir un échange verbal. Voilà. Pour moi, elle ne vous donne aucun signe qui pourrait vous laisser penser qu'elle serait tentée de reprendre quelque chose. Oui, moi c'est ce que je crois aussi, voilà. C'est pour ça que je voulais savoir s'il y avait un espoir ou si, voilà, c'est tout. Ça va être compliqué hein, quand même, parce que j'ai l'impression que, si vous voulez, cette rupture, ça a été l'issue comme un petit peu d'une accumulation de choses qui a fini par provoquer chez elle un ras-le-bol. Déjà, on me dit que cette femme, si vous voulez, elle me ressort vraiment comme quelqu'un de très entier, avec un tempérament fort, qui peut parfois être un petit peu dure dans ses propos, un petit peu piquante. Et elle a dû avoir à votre égard, à un moment donné, aussi des propos peut-être qui ont pu être un peu durs pour vous, mais ceci étant, pour vous dire un peu qu'est-ce qui n'allait pas. Parce qu'il y a des choses qui la chagrinaient. Oui, c'est tout à fait ça, oui. Bon. Alors, on ne me dit pas le contenu de ce qu'elle vous a reproché, hein, je n'en sais rien. Ce que l'on me dit par contre, c'est que dans ce qu'elle vous a dit, même si ça a dû piquer un petit peu, dans ce qu'elle vous a dit, on me dit qu'elle n'avait quand même pas tout à fait tort. Ça veut dire qu'il va quand même falloir, comment dirais-je, que vous preniez acte un peu de ce qui s'est passé. Se remettre en question ? Oui, de vous remettre en question, parce que dans ce qu'elle vous a dit, elle a soulevé un lièvre quelque part. C'est-à-dire que c'est quelque chose, si vous ne le résolvez pas, qui vous sera redit par d'autres personnes, par d'autres femmes. Donc mais tout à fait. Oui, tout à fait, c'est ça. Ouais. Oui, c'est tout à fait ça. Voilà. Elle a soulevé quelque chose qui m'était... voilà, des bêtises que je faisais, voilà, tout à fait, c'est tout à fait ça. Voilà, donc ça vous sera redit, hein, c'est pas dû à elle, donc ça vraiment il va falloir que vous en preniez note et que vous fassiez le nécessaire. Il y a aussi quelque chose, on me dit, attention à ne pas être trop passif, parce qu'on me dit que parfois vous voyez le mur arriver, mais vous attendez, vous différez et vous décidez à réagir quand il est trop tard. Pas assez actif. Vous voyez ce que je veux dire, vous prenez pas les choses suffisamment en main, et quand des problématiques arrivent, vous allez laisser courir, et quand vous vous dites bon ça y est je fais, ça y est c'est déjà trop tard. Et pour moi votre ex-compagne, si vous voulez, elle est arrivée à un point de non-retour, une accumulation d'un ras-le-bol complet. Alors je dis pas que vous êtes le vilain petit canard et que c'est de votre faute, mais voilà, les relations sont ainsi faites, et je pense qu'elle vous a envoyé beaucoup de signaux que vous n'avez pas entendus en temps et en heure, et au moment où vous avez compris que là c'était le dernier signal d'alarme, pour elle c'était déjà terminé. Donc moi je n'ai pas du tout de sensation de reprise, en tout cas de reprise heureuse entre vous. Je crois vraiment qu'elle est passée maintenant à autre chose, qu'elle a besoin d'évoluer vers autre chose, comme si elle avait perdu toute aptitude à penser que vous soyez capable de changer. Vous, en revanche, voyez-le non pas, je sais que c'est facile à dire, mais ne le voyez pas comme un échec, mais par contre comme une étape à prendre en compte, sur laquelle travailler, une opportunité de travailler sur vous pour vous remettre en question. Et repartir du bon pied. Et repartir du bon pied, et que la prochaine rencontre, ça ne se passe pas de cette manière-là, parce que vous aurez compris ce que vous deviez changer en vous. On me dit que pour l'instant, ce dont vous avez besoin, ça va être, il n'y aura pas de nouvelles rencontres intéressantes pour vous pour le moment. Ça va être d'abord vous occuper de vous, remettre le pied à l'étrier. On me dit qu'il faut que vous ressortiez, parce qu'il faut que vous remettiez, faut que vous repreniez goût à la vie, que vous sortiez, que vous rencontriez des gens, que vous ayez des activités, sans être forcément dans une perspective de rencontre, mais remettre vraiment la vie au centre de votre vie en quelque sorte. Faites ce travail sur vous, et derrière, quand vous serez prêt, il y aura une nouvelle rencontre.